direction a été créée avec la mission de comment une marque de télécom peut s'adapter, peut devenir une marque média et peut s'adapter à la création de chaînes de télévision. Puisque l'origine vraiment de ma direction a été une extension de marque, de la marque Orange, ce qu'on appelle un stretching de marque, que vous avez vu aujourd'hui en amphi, c'est-à-dire comment un opérateur de télécommunications à l'origine mobile, Orange, peut devenir Orange Sport, Orange Cinéma Série, qui est OCS aujourd'hui. Et comment, à partir de cette marque vraiment très commerciale, plutôt technique, on a une ligne éditoriale et comment ça se traduit. Voilà. Alors en fait, une direction de la marque, de plus en plus, c'est une question de maturité dans les entreprises. C'est-à-dire à l'origine, la marque, c'était de la com, c'était des communicants. Mais de plus en plus, la marque, ça devient du marketing développement et du développement. Puisqu'en fait, les stratégies de marque, vous le voyez bien, ça arrive bien en amont dans la communication. C'est au moment où les marketeurs, et c'est comme ça que ça passe chez Orange aujourd'hui, moi aujourd'hui, on vient me voir quand on pense à un nouveau produit. D'ailleurs, j'appartiens à la direction de l'innovation. Et quand on pense à un nouveau produit, tiens, voilà, j'ai une innovation, comment je pourrais la marketer et comment je pourrais la brander, en fait. Est-ce que j'y vais sous marque Orange? Est-ce que je crée une nouvelle marque? Et quel intérêt? Est-ce que Orange est légitime à aller sur ce nouveau produit? Est-ce qu'on a quel intérêt on a à le faire sur Orange? Par exemple, c'est sûr, quand on brande un produit Orange, on a tout de suite une notoriété, elle est complètement lancée par la marque mère. On en parle, c'est beaucoup plus facile de faire des relations presse, de communiquer. En référencement naturel, c'est beaucoup plus simple. En revanche, parfois, quand on veut faire un service qui s'adresse à tout le monde, on n'est pas obligé d'être abonné à un service Orange, on a un petit peu cette image où seuls les abonnés à Orange peuvent avoir accès à un produit Orange, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc j'ai passé un bac ES et vu que j'ai eu 17,5 en éco au bac, j'en suis fière. C'était la meilleure note de l'académie. J'ai intégré une prépa HEC. Donc j'ai fait une prépa HEC au lycée Berthollet à Annecy et à l'issue de laquelle j'ai intégré l'INSEC Bordeaux. Et donc après j'ai passé un concours j'ai commencé dans l'immobilier en fait, je vendais des appartements à la montagne à des Anglais, comme quoi vous voyez ça amène à tout. Et je dis toujours que je suis un dinosaure aujourd'hui puisque ça fait 23 ans que je suis dans la même entreprise, parce que je suis rentrée sur concours et je suis fonctionnaire, je fais partie encore des rares, des derniers fonctionnaires, enfin il y en a encore beaucoup mais pas beaucoup de mon âge, chez Orange, j'ai passé un concours, on m'a dit vous êtes inspecteur principal, au début j'ai eu l'impression de rentrer chez les flics et donc comme ça j'ai progressé en évoluant avec cette entreprise. Je suis rentrée chez France Télécom Orange en 1991, donc ça fait très longtemps, je ne compte plus les années, et j'ai vraiment pu évoluer dans cette grande entreprise. Et en particulier, j'ai commencé comme ingénieur grand compte, donc sur le terrain en agence. Et après, j'ai évolué en la direction de la communication. J'ai fait partie de cette petite équipe qui a lancé la DSL en France. On était 5. Donc c'était une belle aventure. Et puis après, j'étais là pour le lancement de Wanadoo, la création de cette marque. Et donc j'ai fait une formation complémentaire puisque j'ai suivi les cours de Jean-Noël Capferrer. J'ai fait un master à HEC sur la marque. C'est vrai que ça m'a fait basculer. Vu que je suis une fille, j'ai besoin d'avoir une formation pour exercer mon métier. On dit toujours que si une femme serait présidente de la République, elle demanderait s'il y avait une formation pour être présidente de la République. C'est un peu un syndrome féminin. Donc j'ai eu cette chance de travailler, d'être formée par Jean-Noël Capferrer, qui est vraiment un des fondateurs de la réflexion de la marque en France. Et puis après, j'ai été donc à la direction de la communication de Wanadoo, et quand Wanadoo est devenu Orange, je suis devenue responsable j'ai pris la marque Orange en France. C'est ici que j'ai rencontré David Jobin. Et donc, après, j'ai évolué. Xavier Couture m'a recruté pour créer cette direction du marketing éditorial sur une grosse diversification de la marque à l'époque, de la marque Orange. Voilà.
Par David Jobin que je suis venue enseigner à Sciences Po, et alors pour moi ça a beaucoup de sens personnel puisque quand j'ai été prise en prépa HEC, moi je voulais faire Sciences Po. En fait, je me préparais à passer le concours, j'étais inscrite à l'UEP de Grenoble et je voulais passer le concours de Sciences Po Paris. Et mes parents m'ont dit, quand on a la chance d'être pris en prépa HEC, on y va. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant le premier trimestre. J'ai dit, mais moi je veux aller à Sciences Po. Donc c'était un petit peu une revanche personnelle d'être là avec vous. C'est pour ça que j'ai autant de plaisir vraiment à enseigner dans cette conférence qui à la fois est mon métier. Et puis j'ai ma petite histoire personnelle avec Sciences Po, c'est rigolo. La direction de la marque dépend de la direction de la communication. Toujours, mais déjà il y a une direction de la marque qui est très très identifiée et qui, dans les grands pays, il y a une direction de la marque qui est identifiée dans les directions de la communication. C'est pas il y a la com, il y a les gens qui font les publicités, l'expression publicitaire, et il y a des équipes de la marque. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Déjà ça, je pense qu'Orange, dans le management quotidien d'une marque, est une des marques françaises les plus abouties dans son management de la marque. Hein. C'est très abouti. Voilà. Et gérer une marque au quotidien, c'est vraiment du lait sur le feu. Hein. On le dit tout le temps, mais c'est un travail d'une vie et on est toujours en train de s'adapter. Toutes les questions que vous avez vues, par exemple aujourd'hui sur l'architecture de marque, moi, c'est des questions que je me pose tous les jours. Hein. Et donc, des fois, on se trompe, on revient. C'est pas grave de se tromper, il suffit de le reconnaître et de corriger. Ce qui est grave, c'est de s'enfoncer dans ses bêtises. C'est pas en lisant des livres sur le vélo qu'on apprend à faire du vélo. C'est en faisant du vélo. Alors au début on se prend 2-3 gadins, puis après on fait du vélo. Et après vous allez faire de la marque, entre guillemets, comme on fait du vélo, c'est-à-dire sans plus y penser. Ça va devenir quelque chose de totalement naturel. Aujourd'hui, moi, quand je fais mon métier, je ne pense plus à la technique, ça m'est totalement naturel. Après j'évolue, on est toujours en train de se renseigner sur les dernières idées, qu'est-ce qui évolue, enfin il faut se cultiver en permanence. De toute façon, moi je le suis déjà, mais vous le serez encore plus, on est sur des métiers qui évoluent tout le temps. Les métiers que vous allez exercer n'existent pas encore, donc il faut être absolument agile, extrêmement cultivé pour pouvoir s'adapter à plein de situations. Et être ouvert surtout, et pas rester figé sur ses idées de base, il faut évoluer. C'est ce qu'on vous dit, et ce que David Jobin et Nicolas Bordas vous disent depuis le début, c'est que la marque, la communication, mais c'est valable pour le marketing aussi, il n'y a pas de vérité. C'est en faisant qu'on sait si ça marche ou pas. Hein. Et la vérité, c'est le consommateur qui l'a. Le roi, c'est le client. En fait, moi, le conseil que je donne toujours, c'est de travailler. Parce que je dis toujours, le travail amène le travail. Donc, n'hésitez pas. Premièrement, faites-vous confiance parce que je pense que les jeunes Sciences Po, c'est une magnifique formation aujourd'hui. En ce qui concerne la marque, vous êtes certainement les meilleurs aujourd'hui qui sortez sur le marché. C'est pas parce que je suis votre prof, mais franchement, en tant que professionnel, c'est ce que je peux constater par rapport à des HEC, ESSEC, ESCP. Donc vous avez surtout ce background de culturel hein, qui est énorme et qui est votre marque de fabrique hein, quand on sort de Sciences Po, et cette ouverture, cette agilité d'esprit qu'il faut que vous gardiez et cette créativité. Hein. Et donc faites-vous confiance et allez travailler où vous avez envie d'aller travailler. Vous allez me dire, mais j'ai envie de rien. Non, mais si, dites, ben voilà, j'ai envie d'aller travailler dans une agence, allez-y. Alors c'est vrai que souvent on conseille aux jeunes, aux étudiants d'aller travailler en agence plutôt que chez l'annonceur. Parce que le grand dilemme que vous allez aller, c'est est-ce que je vais chez TWA ou Publicis Royalties ou est-ce que je vais chez Orange, chez SFR. Moi je vous conseille de commencer par l'agence. Parce que c'est là où vous allez enrichir, vous allez continuer à apprendre. Hein, mais vos premières années de travail, ça ne va pas être travailler, c'est j'apprends en travaillant. Hein, vous allez continuer votre formation. Cela dit, moi j'apprends toujours en travaillant, hein, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est là où vous allez vraiment vous faire votre fond de culture, et vous allez construire vraiment vos compétences.